sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver ici au Musée Océanographique pour vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, vos titres en images. Nous quitterons la Principauté pour nous rendre à Singapour, où le prince souverain s'est rendu en fin de semaine dernière pour visiter le chantier naval de Keppel de la SBM Offshore et poursuivre la première mission économique de la CDE, une visite ponctuée de nombreux temps forts. Présentation dans ce journal par l'INSEE du produit intérieur brut de la Principauté, le PIB. Retour sur la conférence de l'AMA qui avait pour thématique la nutrition face au vieillissement de notre cerveau. Et puis nous terminerons cette édition avec la découverte de l'exposition de Morissette Berton qui se tient actuellement sur le quai Antoine Ier. Nous ouvrons ce journal en prenant la direction de Singapour où le prince souverain a effectué une visite de 3 jours en fin de semaine dernière. Cette visite a été ponctuée par plusieurs temps forts. Tout d'abord, le premier s'est déroulé sur le chantier naval de Keppel de la SBM Offshore. Voyez plutôt ce reportage signé Émilie Rousseau, Sylvain Péroumal. C'est un endroit hautement sécurisé, un chantier naval d'exception que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a visité à Singapour. Un chantier dirigé par une entreprise implantée en Principauté, la SBM Offshore. Leader mondial des unités de production flottantes, l'entreprise conçoit, construit et développe des installations et des équipements nécessaires à l'industrie pétrolière. C'est justement une de ces installations que le prince souverain a pu découvrir sur le chantier naval de Keppel en montant à bord de ce tanker en cours de transformation. Un projet appelé Stone et qui se chiffre entre 1 et 2 milliards d'euros. Ce chantier a commencé ici depuis à peu près une année. On a encore une année de travaux sur place. Et on a récupéré donc un tanker que l'on a tout remis à neuf. On est en train de mettre le système de production et les systèmes d'ancrage à l'heure actuelle. C'est important pour vous cette visite du prince. Il répond à votre invitation lors de l'inauguration des locaux qui sont situés en face du stade Louis II à Fontvieille. Oui, tout à fait. C'était suite à la visite de l'inauguration des bureaux du Neptune en face du stade Louis II. C'était l'opportunité de montrer ce que l'on faisait sur chantier, non seulement de montrer l'aspect de project management et d'engineering à Monaco, mais aussi comment ça se traduit dans les faits sur les chantiers. Et donc c'était la bonne opportunité d'utiliser la visite du prince à Singapour pour faire ceci. Le prince Albert II a pris de la hauteur pour constater l'impressionnant travail des équipes à bord afin que ce tanker devienne une plateforme mobile d'extraction de pétrole dans les eaux profondes du golfe du Mexique. Chaque pièce est fabriquée en dehors du navire, comme cette tourelle par exemple, avant qu'elle ne soit emboîtée une à une au fur et à mesure de la construction. Un travail minutieux qui fait la réputation de la SBM Offshore. Ces constructions de ces navires avec cette fameuse tourelle sont extrêmement complexes et c'est un énorme travail très technique, bien entendu, mais très complet. Et je crois qu'on peut dire que la société SBM Offshore est une société qui est extrêmement reconnue dans ce domaine à l'international et que ce savoir-faire unique et cette ingénierie et tous ces ingénieurs, tout ce personnel qui travaille en Principauté eh bien, contribue par ces réalisations tout à fait extraordinaires, même si c'est pour l'exploitation de pétrole et de gaz, c'est tout à fait remarquable et ça participe au rayonnement aussi de la Principauté. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, dont 1 500 à Monaco, la SBM Offshore est une réelle success story monégasque, une vraie fierté pour la Principauté qui a accueilli l'entreprise dans les années 70. Lors de son déplacement, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a eu une réunion de travail avec le président de Singapour, Tony Tan Keng Yan, une réunion qui a eu lieu à l'Istana, le palais présidentiel. Plusieurs domaines ont été abordés lors des discussions telles que l'environnement ou l'économie. Cette réunion de travail réaffirme ainsi les relations bilatérales qui unissent la Principauté et Singapour.
Et vous avez pu le voir sur ces images, le souverain était accompagné d'une partie de la délégation de la Chambre de développement économique de Monaco. La CDE organisait sa première mission économique à Singapour. Objectif, tisser des liens avec ce pays à fort potentiel économique. Émilie Rousseau vous en dit plus. Après Hong Kong, en 2013, c'est à Singapour que la Chambre de développement économique de Monaco a décidé d'effectuer une nouvelle mission en Asie. Cette cité-État se distingue dans de nombreux secteurs, ce qui fait d'elle la 4e place financière au monde. Elle est également 2e plus important port de commerce du monde. Autant dire que Singapour est un modèle favorable aux affaires et donc une future opportunité d'échange pour les entreprises monégasques. Une vingtaine d'entre elles avaient d'ailleurs fait le déplacement à Singapour. Elles travaillent dans le tourisme, la banque finance, l'immobilier ou encore la restauration. Et pendant plusieurs jours, elles ont pu prendre le pouls de l'activité économique du pays. Pour cela, la CDE avait organisé des rendez-vous B2B et des sessions de networking avec des acteurs économiques singapouriens. Pour sa première participation à une mission de la Chambre de développement économique, la société WES a pu mesurer le potentiel d'une possible implantation sur Singapour. Cette mission a été très constructive parce que nous avions des objectifs clairs et ceux-ci ont été atteints. Nous avons pris des bons contacts avec nos fournisseurs ici déjà existants sur Singapour. On a pu aussi avoir des informations très concrètes grâce à la CDE sur les modalités d'implantation, sur des tas d'informations très pratiques et pragmatiques. Et donc tout ça est très constructif. Bilan également positif et constructif pour le chef de délégation, le président de la CDE, Michel Dotta. Personnellement, je pense que nous sommes plus que satisfaits. C'est au-delà de nos espérances, notamment avec Economic Development Board, qui est la branche activité investissement des Singapouriens, avec lequel nous avons eu des rapports très intéressants et que nous allons poursuivre jusqu'en Principauté de Monaco. Durant ce déplacement à Singapour, les participants auront noué des contacts prometteurs. Au-delà de cela, cette mission, qui aura eu l'honneur d'avoir pu compter sur la présence du prince Albert II, aura permis de promouvoir l'activité économique de Monaco, encore méconnue à Singapour. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient de présenter le produit intérieur brut de la principauté, un PIB, comme vous allez le voir, en progression. En 2013, c'était une année où on a senti un peu la reprise au niveau international quand même. Les PIB mondiaux ont été un peu en croissance. À Monaco, on retrouve ce phénomène de croissance, toujours plus élevé, puisqu'à Monaco, on a des phénomènes toujours plus amplifiés. On a eu donc un PIB 2013 de l'ordre de 5 milliards d'euros à peu près, qui est légèrement en dessous des 5 milliards d'euros et qui est en croissance de plus 9,3% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est une croissance significative. Les deux principaux secteurs de l'économie de la principauté, que sont les activités administratives de soutien aux entreprises et les activités de banque et d'assurance, sont les deux principaux qui font à peu près un tiers de l'économie monégasque à eux deux réunis, ont eu des croissances de l'ordre de 5 à 9%. Donc les deux piliers de l'économie se sont nettement développés. Et ensuite, on a constaté en 2013 une forte progression et une bonne santé de deux secteurs qui sont porteurs actuellement de principauté, que sont l'immobilier. Et là, on l'avait constaté par ailleurs avec l'augmentation du volume des échanges, du nombre de transactions et des prix moyens. Et puis aussi le secteur de la construction qui se porte bien, tiré par de grands chantiers qui ont eu lieu en principauté dans les années 2013, qui continuent et qui ont été les années avant. Ensuite, l'ensemble des secteurs, grosso modo, est en progression. Donc on a eu une bonne année 2013 qui a été illustrée par ces chiffres. L'AMA a organisé jeudi dernier sa traditionnelle conférence débat destinée au grand public. L'association monégasque a choisi d'aborder cette fois-ci le thème de la nutrition face au vieillissement de notre cerveau. Alexandra Pani est allée recueillir ses précieux conseils. Hippocrate déclarait que ton aliment soit ta seule médecine. Les recherches de ces dernières années soulignent le rôle déterminant que jouent nos habitudes alimentaires dans le fonctionnement de notre cerveau. Nous connaissons les désordres qu'induisent les déséquilibres alimentaires sur notre corps, mais il a été prouvé que nos mauvaises habitudes avaient également un impact sur le bon fonctionnement des cellules de notre cerveau.
Voici donc tout l'enjeu de cette conférence donnée jeudi dernier à l'Auditorium Régnier 3 et organisée par l'Association monégasque de médecine anti-âge. Les conseils sont très simples. D'abord, il faut associer à une alimentation équilibrée de type méditerranéen, ce que tout le monde au départ connaît. C'est un peu comme pour les fumeurs. Il n'y a pas d'innocents, il n'y a pas de consommateurs innocents. Tout le monde est au courant de ce qu'il faut faire. Donc il faut associer à ce type d'alimentation d'abord une consommation modérée. La surconsommation calorique, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les cellules de notre cerveau. Et je ne parle pas de restriction calorique, je parle simplement de consommation modérée. De la même façon, un exercice modéré. Donc il y a un trio entre quantité d'aliments ingérés, exercice, un petit peu mais pas trop, et choix des aliments. Et à partir de là, si bien sûr vous supprimez les grands facteurs de risque que tout le monde connaît, mais qui pour certains d'entre eux sont tellement bons à savoir, trop d'alcool, trop de tabac, trop de graisse, trop de soda, là, à ce moment-là, vous avez une hygiène de vie tout à fait convenable. Le public s'est déplacé en nombre pour recueillir ces précieux conseils. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu ce que vous attendez de cette conférence ce soir ? Beaucoup de choses sur la recherche, surtout, sur ces tumeurs qui apparaissent souvent au cerveau, justement. J'en ai eu un dans ma famille et c'est assez éprouvant. Alors nous espérons que la recherche se poursuivra. Nous, on travaille en pharmacie, par exemple, avec mon ami, donc ça peut être intéressant pour conseiller des clients sur la nutrition, par exemple, et sur des conseils aussi généraux, peut-être en diététique, pour la prévention des risques de vieillissement. Les études ont d'ores et déjà démontré l'efficacité d'un régime alimentaire équilibré dans la prévention de maladies neurodégénératives. La composante alimentation dans l'Alzheimer est fondamentale parce que si vous voulez, les facteurs de risque de vieillissement au niveau du cerveau font le lit de ce type de maladie qu'on appelle neurodégénérative. Et en particulier, certains aliments, je pense à l'excès de fer quand on mange trop de viande, je pense à l'excès de sel, je pense à l'excès de sucre, vont, pour faire simple, on va dire pour le grand public, vont empêcher nos neurones de fonctionner correctement et vont empêcher ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire le renouvellement du fonctionnement cérébral. Selon l'OMS, d'ici 5 ans, le nombre de personnes de plus de 65 ans dépassera le nombre d'enfants de moins de 5. Cette révolution démographique impose une prise en charge du vieillissement pour que cette espérance de vie allongée soit une espérance de vie en bonne santé. Le Comité national monégasque de l'AIAP présente jusqu'au 16 novembre une exposition de l'artiste Morissette Berton sur le quai Antoine Ier. Alexandra Pagny nous ouvre les portes de son univers. Morissette Berton découvre la Côte d'Azur dès son enfance. Séduite par la région, elle se promet d'y installer son atelier et c'est donc en 2002 qu'elle déménage définitivement dans la région. Les couleurs et la lumière du sud de la France l'inspirent dans sa peinture. Cette nouvelle exposition, intitulée « Intériorité », retranscrit ses sentiments les plus profonds. On se pose toujours des tas de questions, mais pour moi c'est un beau miroir. La toile est un véritable miroir où je vais m'y refléter, quoi. Alors c'est vrai que je pars toujours d'une idée, mais après, je laisse des fois faire les choses comme ça, et la toile va se construire comme ça. Il faut vraiment lâcher prise en fait, il faut laisser parler son instinct, il faut laisser que les choses sortent comme ça d'elles-mêmes. Alors des fois c'est douloureux parce que ça ne veut pas sortir tout de suite, alors on le sent, c'est un peu comme un accouchement en fait. Ces toiles se composent de couches successives de matière qui s'effacent et réapparaissent pour laisser se dessiner les nombreux symboles qu'elle souhaite dévoiler au public. Comme on peut remarquer, je travaille beaucoup aussi sur la rouille, parce que je pense que notre terre a été beaucoup salie, usée, comme si elle était vraiment maintenant un peu rouillée, un peu passée. On voit aussi des taches, des choses comme ça, pour marquer aussi cette terre qui a subi vraiment beaucoup de traumatismes au cours des années, avec la science, avec tout ça. Vous pourrez découvrir l'univers de Morissette Berton jusqu'au 16 novembre dans les locaux de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO, située sur le quai Antoine Ier. Économie, santé, culture, passons à présent à vos prévisions. La journée de jeudi sera la plus agréable de la semaine grâce aux beaux instants ensoleillés. Les températures oscilleront entre 14 et 19 degrés. La matinée de vendredi sera toujours ensoleillée, mais le temps se détériorera progressivement, le ciel devenant de plus en plus nuageux en cours de journée et la pluie sera de retour avant la tombée de la nuit.
Pour débuter la journée de samedi, quelques averses encore au programme et le retour des éclaircies en début d'après-midi. Peu de changements du côté des températures. Dimanche, le climat se rafraîchira avec des températures en baisse, comptez 16 degrés au meilleur moment de la journée. Le ciel se partagera entre légères éclaircies et nuages de pluie. À suivre, Muriel Urtis, cette athlète française et spécialiste du sprint, a répondu aux questions de Fabien Bonilla. C'est tout de suite dans votre magazine Rencontre. Au revoir.